Boris Venon, un homme de gauche qui dit voilà, le racisme anti-blanc, ça existe. Pourquoi cette déclaration prend-elle de telles proportions, Charlotte Dornelas? Moi, je trouve qu'elle prend pas tellement de proportions en réalité. C'est-à-dire que, vous l'avez dit, ça a fait le tour des réseaux sociaux, mais ça s'est arrêté là. Et ce sont des affaires, c'est-à-dire que la question du racisme, de manière générale, est très présente dans le discours médiatique, sauf celui-ci, qui, quand il est évoqué dans certains médias, c'est pour nous expliquer qu'il n'existe pas, en faisant cette distinction entre le racisme dont peut être victime une personne et le racisme qui serait systémique de l'autre sens. Et donc, les Blancs, pour reprendre la rhétorique, les Blancs ne pourraient pas être victimes eux-mêmes de racisme puisqu'ils appartiennent au système dominateur. Les seuls à avoir inventé un racisme doctrinal, ce seraient les Blancs. Et là, on aura affaire, je parle dans les termes techniques, parce que je suis allé me renseigner, d'un racisme attitudinal. Voilà, c'est ça. Et donc, on nous explique, c'est très simple, c'est-à-dire que les Blancs, je reprends le jargon tel qu'il est expliqué dans l'antiracisme progressiste, notamment aux États-Unis aujourd'hui, c'est-à-dire que les Blancs sont les représentants, même malgré eux, d'un système de domination occidentale sur le reste du monde et en particulier sur les minorités, sur la diversité, etc. Et donc, par ce biais-là, ne peuvent pas être victimes de racisme, c'est-à-dire du seul racisme qui existe, c'est-à-dire le racisme systémique. Donc, il y a le racisme attitudinal, c'est-à-dire une personne contre une autre personne, mais c'est anecdotique par rapport à la marche du monde, et donc il ne faut pas s'en occuper et continuer à expliquer que ça n'existe pas. N'empêche qu'on a un élu là qui nous dit qu'il est obligé de quitter la ville qu'il sert quand même depuis 15 ans, 14 ans exactement, et qui depuis 2 ans se voit menacé. Bon, on l'avait vu, il s'était opposé au rapprochement du PS à la France Insoumise, donc il y a peut-être des batailles internes qui ont conduit aussi à le viser lui plus particulièrement. Il n'empêche que les insultes qu'il reçoit, et honnêtement, il faut quand même avoir les yeux grands fermés pour être étonné du témoignage qu'il donne.